talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Santé, fortune et bonheur. Laissez-moi votre bon Dieu de message. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't this Levons notre verre. save my love for you? Santé, fortune et bonheur. Laissez votre bon Dieu de message. Bonjour, monsieur. Ça s'est bien passé ce week-end, Lewis? Oui, monsieur, merci. Tant mieux pour vous. Il a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Et ça ne doit pas s'arranger avec ce que je vais lui dire. Vous êtes fatigué, monsieur? Oui, Pour quelle raison? manque de sommeil. Vous avez essayé des somnifères? Non. Et j'ai trouvé des traces de terre ou de boue sous les ongles de ses doigts. C'est un fermier, un jardinier? Ses mains sont énormes, en tout cas. Aucun papier sur lui. 14 livres en monnaie au fond de ses poches. Tout nous pousse à croire qu'il n'était sorti que pour quelques minutes. Oui, seulement ça s'est éternisé. Oui, exact. Il est mort depuis quelques jours. Une chose est sûre, il n'a pas pu atterrir ici le vendredi. Hein? Oui, une femme qui promenait son chien sur ce chemin n'a rien remarqué. On peut éliminer aussi à coup sûr le samedi et le dimanche. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous n'étiez pas allé bronzer dans le Yorkshire ce week-end, vous le sauriez. Il a plu 3 jours d'affilée ici. Et le corps est tout sec. On a dû l'entreposer quelque part. Je voudrais vous demander, monsieur, serait-il possible d'avoir une discussion? Et avec qui?
Eh bien, avec moi. De quoi voulez-vous me parler? Ah non, non. Nous verrons ça quand nous serons plus tranquilles. Voilà tout ce que nous avons trouvé sur lui. Continuez à fouiller dans les environs. On dirait le logo d'une entreprise. Ah oui, je le connais. C'était Auto. Comment vous le savez? Bah, c'est à eux que je confie ma voiture. Quand nous y serons, j'aimerais assez que ce soit vous qui conduisiez cet entretien, Lewis. D'accord. Mais pour quelle raison? Oui, effectivement, c'est bien nos porte-clés. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il appartient à un de nos clients. On distribue beaucoup de gadgets comme ça. Ah oui, je comprends très bien. C'est peut-être un de nos clients qui l'a donné à quelqu'un qui nous est inconnu. Bien, veuillez m'excuser une minute. Il ne s'agit peut-être pas d'un client habituel, monsieur. Ils offrent beaucoup ce genre de cadeaux. Néanmoins, s'il est client ici, y a-t-il moyen de savoir son identité? Posez-lui la question. Oh, ça va, pas la peine, j'ai entendu, je ne suis pas sourd. Je le connais, votre collègue. Il est un peu plus correct quand il faut lui réparer sa voiture de toute urgence. Oh, il ne faut pas lui en vouloir. Il dort assez mal ces temps-ci. Alors, s'il s'agit d'un client habituel, comment Attendez, peut-on... à mon avis, c'est peut-être bien la clé d'une moto, votre truc. Monsieur, il pourrait s'agir d'une clé de moto. Bon sang, mais qui est-ce? Monsieur, j'ai trouvé ce que c'est. Il possédait une Vincent Black Shadow et il s'appelait Harry Field. Dès que j'ai découvert son identité, tout le monde s'est parfaitement souvenu de lui. Je suis surpris que vous ne le connaissiez pas. Il paraît que c'était un sacré personnage. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez l'homme qui vit ici? Le voisin ne connaissait Field que de vue, n'entretenait aucun rapport. Il m'a dit avoir entendu le moteur d'une voiture en pleine nuit la semaine dernière. Il s'agissait d'un modèle sport, selon lui. Voilà à quoi ressemblait notre homme lorsqu'il était encore en vie. Attention à vos pieds, quelqu'un a eu l'idée de jeter de l'acide sur le tableau derrière. Qui a bien pu faire ça? Une personne qui avait les clés, il n'y a aucune effraction. Voilà sa veste. Il ne se doutait sûrement pas qu'il la sortait pour la dernière fois. Ces tubes de peinture. Toujours la même routine, Lewis. On met le nez dans les derniers moments de l'existence d'un parfait inconnu. On s'inquiète davantage de sa personne une fois mort que lorsqu'il était encore en vie. Oui, mais vivant, il n'était pas un problème pour nous. C'est moi, je pars travailler. J'ai la tête comme une pastèque. Appelle-moi si tu rentres pas.
Salut l'artiste. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec l'autre rigolo? Tu m'avais l'air nerveux quand tu as appelé ici l'autre jour. Je sais qu'il est pénible, un vrai casse-bonbon. Ça doit être de famille. Écoute, je ne voudrais pas que ça tourne au vinaigre, alors on discutera de tout ça quand j'arriverai. Salut! Mais où est-ce que tu es, bon Dieu? T'as dit que tu rentrais hier, je t'ai attendu, j'avais préparé à manger. T'es vraiment une ordure, tu sais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'appelle la police pour te retrouver? J'ai bien peur pour vous que la police nous ait déjà retrouvés. Oui? Madame Field? Oh non. La boisson. Je savais que ça le tuerait d'une manière ou d'une autre. J'espère qu'il était saoul comme un cochon. Qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Je m'en veux tellement. Je ne me pardonnerai jamais de l'avoir insulté au téléphone. Je ne crois pas qu'il ait entendu votre message, Madame Field. Il n'avait pas écouté son répondeur. Il avait promis qu'il serait rentré à la maison pour vendredi. Je l'ai attendu. J'avais préparé à manger. J'étais très en colère parce que j'avais fait un effort et lui non. C'est affreux. Je crois vraiment qu'il n'a pas écouté votre message. De toute façon, je ne le saurai jamais. Il restera un doute. Une question sans réponse. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Oh, c'est... La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a tout juste une semaine. Très tôt dans la matinée de dimanche. Il est allé à son atelier. Il n'arrivait pas à dormir. Il avait trop bu. Il était surexcité. Nous étions allés à une fête. Il y a une semaine tout juste. Je ne veux pas entendre de détails concernant l'accident. Je veux pas savoir dans quel état sont la moto ou le chauffeur qui arrivait en face. Je veux garder de lui une image intacte. Madame Field, votre époux n'a pas été impliqué dans un accident de la route. C'est une Vincent Black Shadow, une moto de marque anglaise. OAF. 749. Noir, bien entendu. C'est dans le nom du modèle. Il faut la trouver le plus vite possible. Salut l'artiste. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec l'autre rigolo? Tu m'avais l'air nerveux quand t'as appelé ici l'autre jour. Je sais qu'il est pénible. Un vrai casse-bonbon. Ça doit être de famille. Écoute, je voudrais pas que ça tourne au vinaigre, alors on discutera de tout ça quand j'arriverai. Salut! Qui est-ce? Le père de Harry. Il est parti en voyage en Espagne. Savez-vous de qui il voulait parler? Non. Une personne a appelé plusieurs fois votre mari, mais sans lui laisser de message. Savez-vous de qui il s'agit? Non. Est-ce que quelqu'un l'a appelé ici au cours du dimanche? Non. Vous ne l'avez donc pas vu pendant 7 jours d'affilée? Écoutez, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Ça arrivait souvent. On ne fonctionnait pas comme un couple normal, on s'accordait des libertés. Harry adorait prolonger les fêtes plusieurs jours. S'il disait c'est une belle fête ce soir, je savais que je ne l'enverrais pas avant plusieurs jours. Il fallait qu'il se libère complètement. Pour noyer le démon, comme il disait. C'est pour ça que lorsqu'il m'a téléphoné le jeudi, je croyais vraiment qu'il rentrerait le lendemain. Il vous a dit où il se trouvait? Non, j'étais au travail, il m'avait laissé le message sur le répondeur. Il a juste dit
Salut, c'est moi. Je rentrerai demain. Et le lendemain, j'ai constaté qu'il n'était toujours pas là. Mon Dieu, quand je pense que je lui ai téléphoné pour le maudire. Pourquoi une personne appellerait sans cesse chez quelqu'un en refusant pourtant systématiquement de lui laisser un message? C'était peut-être son père qui d'Espagne avait du mal à avoir la ligne. Oui, mais moi, au bout de 5 appels, j'aurais au moins essayé de laisser mon nom. Et j'aurais sûrement été énervé. Lui, il semblait plutôt détendu. Celui qui appelait tenait absolument à lui parler en personne. Et il n'était pas décidé à attendre que Harry le rappelle plus tard. Ou alors, cette personne appelait pour s'assurer que le maître des lieux était sorti. À cause de l'acide sur le tableau, oui, j'y ai pensé, moi aussi. Hé, est-ce que tu remarques quelque chose? Oui, c'est un nu. Un autre nu. Toujours un autre Les nu. visages imbéciles. C'est toujours la même personne. Ah ouais, c'est vrai. Elle est toujours toute nue. Tout va bien, monsieur? Je me serais sûrement bien entendu avec Harryfield. Moi aussi, quand j'étais étudiant, je m'amusais à faire ce genre de petites plaisanteries. Quoi donc? Ventosa veri restabit. Expression latine traduite par ses soins pour monsieur et madame Parker vivant dans l'Ohio. Comme suit, le printemps apporte le repos après les rigueurs de l'hiver. Ah oui? Je viens de recevoir le rapport... Ce qui, en anglais, en remplaçant le V par le W, donnerait Ventosa veri restabit. Quand les orteils sont là, il faut se reposer. Ne parlez pas latin, et alors? Non. Non, vous n'y êtes pas, c'était une blague. Une farce généalogique, des blasons grotesques. Il semble qu'Harry était coutumier du fait. Felix noctu exponendos. Ça a l'air hilarant, monsieur. Créé pour monsieur et madame Pfeffers de Chicago et traduit comme suit: bienheureux l'homme qui ose sortir la nuit dans les ténèbres. Et la vraie signification? Le soir, mettez le chat dehors. Un sacré farceur, on dirait. Oui, il savait rire, c'est indéniable. Et il détestait porter un casque de moto. Ce serait mieux pour nous qu'on fasse comme ça, d'accord? D'accord, oui. Oh, vous êtes en avance? C'est une mauvaise habitude que je traîne depuis toujours. Vous aviez dit que vous viendriez à 1h. Oui, oui, je suis désolé. Est-ce que vous buvez pendant le service? Ce n'est pas interdit, je veux dire. D'ordinaire, je ne bois jamais avant déjeuner. Enfin, pratiquement jamais, quoi. Ça me provoque des migraines. Je n'aime pas les pubs. Nous avons découvert ceci dans l'atelier de votre mari. Et, je suppose que ce sont des faux. On n'avait pas un sou. Enfin, pas assez, du moins. Il ne nous restait pratiquement plus rien une fois payé le transport en avion. On ne gagnait pas d'argent avec ça. Enfin, disons, des broutilles, quoi. Ces blasons nous rapportaient de quoi acheter quelques bouteilles de vin. C'était une idée de Harry.
te disais que c'était ce que tout le monde voulait. Un blason, l'impression d'avoir une histoire. Voilà ce qu'il offrait. Même si ça lui donnait souvent le sentiment de se prostituer, au passage. Est-ce qu'il vendait bien ses propres tableaux? Non, il faisait de la restauration à côté. Il fallait bien faire bouillir la marmite. Et ça le dérangeait de faire ça? Oui, évidemment. Il voulait être peintre. Ça vous plairait, vous, de faire la circulation? Qui posait pour lui? Personne. Il ne pouvait pas payer de modèle. Salut Hélène, tu viens déjeuner tôt aujourd'hui. En effet, oui. Nous avons trouvé son casque de moto à l'atelier. L'ordinateur de police m'a appris qu'on l'avait condamné une fois pour absence de port de casque. C'était il y a des années, ça. Mon Dieu, vous n'avez donc rien de mieux à conserver dans vos archives? Il avait droit à 35 livres d'amende et à un sermon du juge. Il avait demandé s'il pouvait porter un turban parce qu'il était de religion sikh. Il était comme ça, toujours très arrogant. Il adorait défier l'autorité. Si j'ai abordé le sujet, c'est parce qu'on a découvert son corps dans un endroit perdu. Il a pu se rendre là tout seul, mais nous n'avons pas retrouvé sa moto. Avez-vous une idée de l'endroit où il pouvait se rendre ou avec qui il avait rendez-vous? Non, je vous l'ai déjà dit. Quand êtes-vous allé à l'atelier la dernière fois? On est allé y prendre quelques bouteilles pour la fête de samedi soir. Vous avez seulement pris des bouteilles? Nous avons bu un verre. Et il n'aurait pas jeté un œil sur son répondeur par hasard? Il n'y avait aucun message. Comment le savez-vous? Le voyant d'appel n'était pas allumé. Vous vous rappelez ce détail? Il y avait peu de chances que je l'oublie. Harry a regardé le répondeur et a dit « Tiens, tu vois, personne ne m'aime. » J'ai reçu le rapport du médecin légiste ce matin et... Eh bien, il contredit une des informations que vous m'avez données. Quoi? Comment ça? Le coup de fil que vous dites avoir reçu de votre défunt mari dans la soirée de jeudi. Que je dis avoir reçu, je n'aurais pas dû l'effacer. Cela m'aurait bien arrangé, moi aussi. Selon le rapport qui m'a été communiqué, jeudi soir, Harry était déjà mort depuis 4 jours. Santé, fortune et bonheur. Laissez-moi votre bon Dieu de message. Comment un homme mort peut-il téléphoner à sa femme? Grâce à une bande enregistrée. Enregistré par qui? Par une ou plusieurs personnes encore inconnues. Mais de quelle façon? Justement, Lewis, j'espérais que vous aviez une petite idée. J'en ai bien une, en effet. Madame Field n'a jamais reçu cet appel. Pourquoi inventer une histoire pareille, alors? Je n'en sais rien pour l'instant. Mais le légiste a encore moins de raisons de nous mentir. Évidemment, vu sous cet angle... Vous savez ce que je fais toujours quand je récupère ma voiture du garage, Lewis? Vous allez l'arroser? Oui, mais d'abord je fais un tour pour voir si tout va bien. Et ensuite seulement je prends un verre. C'est un plaisir vraiment voluptueux, je peux vous le garantir. Si je me souviens bien, M. Gordon au garage a dit hier que Harry était étonnamment sobre lorsqu'il est venu reprendre son engin. Il est sûrement allé boire un coup ensuite. Mais auparavant, il a voulu aller tester sa moto sur la route. Il n'avait pas de casque sur la tête parce qu'il ne craignait pas d'être vu par la police, donc il faisait nuit. Lignum crucis arbor scientae. Le bois de la croix est l'arbre de la connaissance. Voilà qui manque singulièrement d'humour. En effet, monsieur. Je suis certain que Harry est allé dans un pub. Où ça? Assez loin de la ville pour pouvoir pousser sa moto sans être importuné, mais pas trop loin tout de même pour pouvoir rentrer sans problème chez lui après quelques verres.
Ce sont les avantages de la vie à la campagne. Quoi donc, monsieur? Le fait que cette moto n'ait pas été volée. La question est, comment a-t-il fait pour aller d'ici à l'endroit où on l'a retrouvée? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est vous qui l'avez signalé? Non, c'est moi qui l'ai trouvé, monsieur. Ah. Depuis quand cette moto est-elle là? Oh, depuis environ une semaine. Mais j'avais l'intention de vous prévenir. Oui, mais vous avez été trop occupé, c'est ça. Lewis. Connaissez-vous ce monsieur? J'avais l'intention de vous prévenir. En fait, il comptait la récupérer pour lui. Si personne ne l'avait réclamée avant 3 mois, elle était à lui. Harry n'aurait jamais laissé sa moto comme ça. Il s'est certainement passé un truc. La moto aurait vraiment appartenu à ce type au bout de 3 mois? Les compagnies d'assurance arrêtent leurs recherches passé ce délai. Mais la moto est toujours considérée comme volée. Vous n'avez pas assez potassé votre code pénal. Pardon, monsieur? Le code pénal, vous en avez bien sur votre bureau, non? Il faudra le relire. Quand un sergent en civil du CID se met à lire ce genre de publication, il n'y a pas 36 explications. C'est soit qu'il n'a pas assez de travail, soit que sa femme souhaite qu'il passe inspecteur. Alors, qui commence le premier? Moi, je suppose. Écoutez, monsieur, je ne veux surtout pas que vous pensiez que je ne me sens pas heureux dans mon travail. Non, non, mais cette idée ne m'a pas effleuré. Et puis, cette discussion n'a pas lieu d'être si vous ne répondez pas d'abord à une question. J'ai besoin de connaître votre opinion. Sur le fait de vous voir reprendre l'uniforme? Je suis désolé, mais je vois les choses différemment, monsieur. Je veux avancer. Ah, bien sûr, il y a la question pécuniaire qui n'est pas négligeable. Puis il faut que je pense un peu à ma famille. Je pense à les mettre à l'abri du besoin, comme tout le monde. L'inflation ne cesse de grimper ces temps-ci. Enfin, vous voyez. Et puis j'aimerais avoir plus de responsabilités. À la circulation? Y a-t-il assez de patrouilles sur l'itinéraire bis? Faut-il interdire les voitures les jours de marché? Voilà un sacré challenge. Ah, je m'attendais à ce genre de réaction. Contrôler le flux des véhicules, voilà une noble tâche. C'est vraiment ce que vous souhaitez faire? Je ne réussirais peut-être pas le concours. Et puis même si je le faisais, il se passerait des mois avant qu'une place ne se libère. Et le plus important, c'est qu'il me faut votre recommandation, monsieur. Mais avant tout, je voudrais savoir si vous me jugez assez bon pour prétendre à cette promotion. Vraiment, je suis désolé devoir vous dire ça, mais la réponse à cette question est oui, Lewis. Merci, monsieur. Santé, fortune et bonheur. Je voudrais Parlez à Madame Field. Une seconde, mon vieux. Hélène! Un type bizarre au téléphone pour toi. Oui? Madame Field, c'est Morse. On fait la veillée. Harry avait laissé une vraie fortune pour tout payer. Vous pouvez venir? Ça ne fera qu'un de plus. Bien, j'arrive. Je vous remercie.
Jus d'orange pour ceux qui ramènent leur voiture, vodka pour ceux qui se font conduire. Freddy, choisis ton camp. Jus d'orange pour moi ce soir, merci Freddy. Je fais le service, hein, c'est pas tous les jours. Profitez-en. Allez-y, entrez. Merci. Bonsoir. Inspecteur, Bonsoir. un verre? Avec plaisir, un scotch. Tony, un scotch? Venez. Ils se sont tous invités pour faire la fête. Ah, merci. Le Chelsea Hearts Club Ball, le jour de l'an 1969. Vous voyez cette cigarette dans sa main? Il a fallu qu'il descende Kings Road à pied pour trouver un paquet. Déguisé en poulet. Déguisé en poulet. Je ne fumais que des consulates alors. Il a dû faire 4 pubs avant d'en trouver. Il a couru tout le long du chemin et transpirait comme un bœuf quand il est revenu. Mon Dieu, quel idiot. Il me faut l'adaptateur pour la caméra vidéo. Je crois que je l'ai mis la dernière fois. Ça a l'air de marcher pour vous. Tony est un très vieil ami de Harry. Vous êtes particulièrement ravissante ce soir, madame. Je pense que je vais vomir dans peu de temps. Monsieur Doyle est enseignant, n'est-ce pas? Oui. Sa femme a une de ses fortunes. Elle dirige une chaîne de bijouterie. La pauvre est à moitié invalide. Elle se déplace en fauteuil. La seule raison pour laquelle Harry l'acceptait, c'est que grâce à elle, il comblait ses découvertes. Le mot de passe est santé, fortune et bonheur. Vous entrez? Est-ce que Monsieur Morse est là, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, il est là-bas. Vous pouvez lui dire que Lewis est là. Je l'attends devant. Harry et moi étions dans une foire au vin dans la ville de Cahors. Alors, Harry... Oui, je connais cette ville. Il y a un très joli pont qui traverse la rivière. Freddy oui, j'arrive. Laisse-moi juste une petite minute. Je disais donc, Harry, c'est une anecdote vraiment très drôle. Lewis? J'ai appelé le bureau, on m'a dit que vous seriez ici. J'ai pris ma voiture, monsieur. Merci, Lewis. Vous avez appris des choses? Pas vraiment, non, mais j'ai remarqué un certain Tony Doyle. Hey! Vous voulez en savoir plus sur Harry? Venez à l'intérieur. On passe une vidéo. Salut mes potes. Allez, Je ne silence ferai tout le pas de monde. discours. Je n'ai aucun message à délivrer à la planète en cette nuit d'ivresse. C'est Tony Doyle à la caméra. Oh non, Bien mon sûr, Dieu, c'est pas Fellini, mais Federico n'était pas libre ce soir. Faudra s'en Tony, contenter. arrête. Je n'ai pas envie de voir Oh, ça. je t'en prie, voyons, tout le monde a Attention, envie de la cadrage, voir. Tony. Non, je suis pas d'accord. Si Hélène ne veut pas, on arrête. Oh, bien sûr, il ne J'espère que faut vous vous surtout pas amusez bien. contrarier madame. La ferme, Julia. Hélène, s'il te plaît, quoi? Regardez-le, il est en train de vomir. Allez-y, si ça vous amuse de vous moquer de moi. Oh, c'est pas croyable. Tony! Quoi? Arrête de lui donner à boire. Tony Doyle à la caméra, c'est pas Fellini. Ah bah oui, ça je l'avais déjà dit. Bon, alors. Où est ma femme? Ah, ma chérie. Ma sainte mitouche préférée. Ma petite bourgeoise des villes. Il m'en a fallu du boulot pour la déniaiser un peu, la gamine. Et je signe Juan Miro. Ça devrait affoler les critiques d'art, ça. Regarde, Tony. On pourrait vendre ça une fortune. Et voilà. 300 000 $ pour ce truc à New York. Et Tony, même toi, tu pourrais gribouiller un truc comme ça. Je plaisante, Tony, te fâche pas. J'adore ce mec-là. Qu'est-ce que tu dis, papa? Rien du tout.
mon Dieu, je prie pour ne jamais terminer comme ça. Je vous rassure, Lewis, je ne crois pas que ça vous arrivera. Alors, il est tel que vous l'aviez imaginé? Il était plus amer que je ne le croyais. Oui, c'est vrai. Et alors? J'ai pas peur de le dire. Bon, eh ben moi je vais regagner mes pénates avant que ça ne dégénère. Je te ramène, Julia. Il faudrait mieux que tu rentres au team. Non, je l'ai aimé, moi. Tu es un peu revenu comme ça. Viens, Il Julia. me parlait à moi, plus qu'il ne l'a jamais fait avec elle. Fatigue. Il se sentait tellement seul. Ah, mais elle va pas se taire un peu, C'est pas la qu'elle peine de est rajouter, pénible. ça va, bon sang. Julia, calme-toi. Tony, notre ami la limace. Harry m'a dit un jour que quand on avait des amis comme toi, on n'avait vraiment plus besoin d'ennemis. Elle est pas mauvaise, hein, n'est-ce pas, Tony? Mais est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Vous avez un verre? Non, j'ai assez bu, je n'ai pas arrêté toute la soirée. Vous êtes dans une fête, profitez-en. Tout le monde me trouvait jolie quand j'étais plus jeune. Matisse? Harry ne jurait que par lui à cette époque-là. Comme il disait, si on attend l'inspiration, on ne récolte que des découverts. Tout ce que faisait Harry ressemblait à chaque fois au travail d'un autre peintre? Bingo. Et c'était justement ça, le plus grand drame de sa vie. Il n'avait aucune originalité, aucun style personnel. Par contre, quel fêtard, même dans la mort. Hélène, Oui, Morse. est-ce qu'il faisait des faux? On ne peut rien vous cacher à vous. Vous êtes un très fin psychologue, inspecteur Morse. Effectivement, ça lui arrivait. En voilà la preuve. Un Whistler. Quelle est la sentence? Une peine de solitude à perpétuité. Ils sont venus, ils sont tous là, les amis de Harry Field. Vous parlez d'amis? Oui, les pics ont fusé toute la soirée. Personne n'a eu un mot gentil sur Tony Doyle. Vous avez remarqué qu'il se comportait comme le maître de maison? Vous croyez que lui et Madame Field... Vous ne croyez pas? Oui, j'y ai pensé aussi. Tiens, bonjour. Comment vas-tu? Fatigué. Je connais ça aussi. Tu prends des somnifères? Non, j'ai horreur de ça. T'as bien raison. Je te remercie de me recevoir si tôt, Yann. Oh, tu sais, je me lève toujours à l'aube. Pour m'assurer que cette fichue planète n'a pas encore sauté. C'est ridicule, mais ça m'aide à me lever. J'aurais besoin que tu me donnes ton avis là-dessus. Je ne te dis rien, je te laisse découvrir. Hein? Voyons ça. Viens. C'est censé être quoi? Un Whistler, une variation sur le thème de l'écran doré. Qui t'a raconté ça? Tu n'as pas acheté cette chose, j'espère. Ce n'est pas un Whistler? Non. Non, sûrement pas. C'est horrible. Jamais on ne prendrait ça pour un Whistler. Il s'agit peut-être d'une copie d'original, alors. Si c'en est une, elle est ratée. Il y a de trop grandes différences pour qu'on ait affaire à une mauvaise copie. C'est plutôt un pastiche. Où l'as-tu trouvé? À une veillée. Ça ne m'étonne pas.
qu'il faut considérer dans le dessin, c'est la perspective. Les écoles d'art m'ont toujours beaucoup fasciné. Moi, j'ai fait maths. C'est un style de vie totalement à part, le milieu de la peinture. Vous n'avez jamais pensé à devenir professionnel, vous-même? Comment ça? Comme Monsieur Field. Monsieur Field restaurait des tableaux pour gagner sa vie. J'ai eu l'impression qu'il était un peu une sorte de gourou. Il avait plein de monde qui gravitait autour de lui. Il faisait son numéro, c'est tout. Ça rapporte de restaurer des tableaux, on dirait. Je ne saurais vous le dire, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai vu quelques-unes de ses toiles. Il était assez doué, non? Il avait un style qui vous plaisait, tout ça est subjectif. Vous n'avez pas le temps de peindre, j'imagine. Vous êtes sûrement très pris par votre métier d'enseignant. Vous partagez le point de vue de Bernard Shaw et de Harry Field, sergent. Il y a ceux qui font et ceux qui enseignent. C'est ça que Harry pensait de vous. Est-ce que vous sauriez me dire qui a servi de modèle pour ce tableau? Non. Il l'a peint plusieurs fois. Sûrement un visage pris dans une revue, il copiait souvent. Ah, vous croyez? Ça fait plaisir d'être accueilli comme ça. J'espère que c'était une belle veillée. Vous l'aurez sûrement été enchanté. Je suis sûr que de là où il est adoré. Ne dis pas que je me mets à croire au ciel, dis donc. Ah, je suis désolé. Veuillez sortir, monsieur. Ah, vous êtes Monsieur Field. C'est exact, mon garçon. Je suis le sergent détective Lewis. Vous avez des enfants? Oui, monsieur. Vous ferez tout pour boucler cette affaire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Toutes mes condoléances, monsieur. Il fallait que je vienne ici pour le saluer une toute dernière fois. Le whisky, ça a toujours été une histoire de famille. Une idée de qui le détestait assez pour vouloir l'assassiner? Ah. Chaque tableau raconte sa propre histoire. Monsieur, vous avez laissé un message sur le répondeur de votre fils. Ah, vraiment? Oui, vous y faites allusion à quelqu'un qui serait casse-bonbon. De qui s'agit-il? Je ne me souviens plus. Il y en a tellement sur cette terre. Je suis obligé de me calmer sur la boisson depuis quelque temps. C'est déprimant quand je vois tout cet alcool. Seigneur, je déteste le jus d'orange et le jus de pomme. Harry Field était un habitué de cet endroit, non? Je suis négociant en vin et ce cher Harry ne crachait jamais sur une bonne bouteille, même s'il ne m'achetait que les moins chers. Vous a-t-il parlé d'un tableau qu'on lui aurait commandé? Je ne crois pas. Mais il évitait d'aborder ce genre de sujet avec moi. Il avait toujours une ardoise à régler ici. Il s'agissait probablement d'un paysage qu'il devait peindre? Vraiment? C'était effectivement une commande, alors il n'aurait jamais peint une chose pareille. Il disait avoir horreur des paysages. Mais s'il y avait de l'argent au bout, il préférait peindre les gens. Je lui disais qu'il peignait bien les gens parce qu'il les aimait.
Il me répondait que j'étais une vieille bourrique sentimentale. Allons boire à sa santé. Merci. Qu'en dites-vous? Excellent. Oui, hein? Il est assez sec à votre goût? Oui, oui, il est sec, mais léger. Léger, oui. Tout à fait. Harry l'adorait. J'avais noté qu'il en avait une caisse ou deux. Le Grand Cru. Une Rolls-Royce pour le prix d'une Mini Cooper. Je parie qu'il est très ferme également. En effet. Il est fin, non? Très fin, oui. Alors, d'où Harry tirait-il son argent? Oh, il avait toujours un truc dans sa manche. Il vendait quelque chose et il dépensait tout. J'ai même été obligé de le retenir quand nous étions à cette foire au vin à Cahors. Je me demande combien il a dépensé après mon départ. Il était resté? Ah oui, une dizaine de jours. Un break. Il a peint un peu. Qui a-t-il peint? Comment ça, qui? Vous disiez qu'il détestait les paysages? Lignum crucis arbor scientiae. D'accord, Harry. Je crois avoir saisi. Le tracteur Brouillard est numéro 2 à destination de Reading avec arrêt au gare Newton, Pagnol. Bonjour. Il n'est pas encore là? Il est ressorti. Pour aller où? À Londres. Il ne m'en a pas parlé. Bah, t'as qu'à potasser le code pénal. Ça pourra toujours te servir. Tes plaisanteries pèsent une tonne. Vous m'aviez pas dit que vous iriez à Londres. Que je sache, nous ne sommes pas mariés, Lewis. Pardon. J'avais une petite idée qui m'empêchait de dormir. J'ai quelque chose à vous montrer, Lewis. J'ai failli avoir une idée de génie aujourd'hui. J'ai regardé les tableaux où la fille a posé pour Harry. J'ai reconnu la tour d'un des tableaux, celui où on la voit flotter en l'air, et j'ai pensé que les maisons à côté étaient peut-être celles où elle habitait. Mais une fois sur place, je n'ai absolument rien reconnu. Les peintres ont toujours eu la curieuse habitude de peindre ce qu'ils voyaient au lieu de se contenter de reproduire la réalité. Doyle dit qu'il a dû copier le visage à partir d'un magazine. Peut-être, mais il la peignait très souvent. Oui, ça je suis d'accord. Ça tourne presque à l'obsession même. Hélène m'a dit qu'il faisait des copies de toiles connues. Seulement, je sais par un ami qu'il n'avait aucun talent pour ça. Pourtant, il travaillait sur quelque chose. Je me suis rendu à l'Institut des Armoiries à Londres. Lignum crucis arbor scientiae. Je trouvais ça un peu pompeux pour être une invention de Harry.
J'ai parlé à un gentleman qui se targue d'être un spécialiste des armoiries. Ah oui? Oui, on appelle ça un héraldiste. Cette devise a été prise par la famille Fitzwilliam à Oxford en l'an de grâce 1437. Le château a brûlé entièrement en 1734. Un nouveau château a été bâti en 1750. Harry venait de commencer à en peindre un tableau. La famille Fitzwilliam a disparu, elle, depuis longtemps, mais la propriété n'est pas abandonnée. Elle appartient à un client du garage où on a trouvé la moto. Paul Eugène Earl. Nous sommes à moins de 300 mètres de l'endroit où la moto a été retrouvée. Ça fait beaucoup de coïncidences, non? Alors, on court toujours après les criminels? Oh, Georges! Qu'est-ce que tu fais ici? Je gagne ma vie, tu vois. Et plus tranquillement qu'avant. Et toi, comment ça va? Bien. Alors, qu'est-ce que tu deviens depuis que t'es plus dans la police? On me fournit un bel uniforme et je rentre tous les soirs à la même heure. Ça me change, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Oh, la routine. Une bien jolie maison. Ouais. Si ça t'intéresse, ils veulent la vendre. 8,5 millions de livres, tu les as? Pas mal pour un château qu'ils n'utilisent que 2 fois par an. À Noël et la semaine avant Wimbledon. Des appels? Un inspecteur de police est là, Monsieur Morse. Monsieur Morse? Paul Earl. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous faisions une petite course. Mon ami est sorti de la piste. C'est une façon de voir. Karl? Karl, hol mir ein Bandit für Herrn McNeil. Que puis-je faire pour vous? J'essaie de reconstituer... Nimm Herr McNeil, hilf ihm. Je te retrouve dans un instant. Pardon? J'essaie de reconstituer l'emploi du temps des derniers jours d'un certain Harry Field. Serre-toi un verre, Roger. Qui? Harry Field. Ce nom vous dit quelque chose? Non. Il semblerait qu'il était sur le point de commencer un tableau représentant ce château. C'était un artiste peintre. Je souhaitais savoir si vous lui aviez passé cette commande. La dernière fois qu'une personne de ma famille a commandé un tableau de ce château, il s'agissait de mon grand-père. Le peintre se nommait Cézanne. Vous connaissez Cézanne? J'ai amené une photographie de ce monsieur. Ah non, ça ne me dit rien. Téléphone, monsieur. Simon Collier. J'arrive. Il a dû passer la semaine dernière dans les parages. Vous étiez ici? Uniquement le lundi. Nous étions à Zurich. Où est-ce que nous étions la semaine dernière, pas lundi? Zurich le mardi, mercredi au manoir. Oui, je m'en souviens effectivement. Je possède une maison en France. Jeudi à Londres. Avec votre ministre de la Culture. Et vendredi, j'ai pris l'avion pour l'Écosse avec quelques amis. Comme vous le voyez, j'ai un emploi du temps chargé. Je ne peux pas vous aider, j'en ai peur. Puis-je montrer cette photo aux gens de votre entourage? Est-ce que c'est vraiment si important? Ils ont beaucoup de travail. C'est important, j'enquête sur un meurtre, monsieur. Près d'ici? Eh bien, le corps a été trouvé à 20 km d'ici, mais la moto de la victime a été découverte tout près. Oui, je vois.
Une Vincent Black Shadow. Une très jolie moto. Ah, je vous attendais, monsieur. Paul Earl. Il n'a recouru au service du garage CTA que 2 fois et il n'y a pas été présenté par Harry Field. Il n'y a aucun lien entre eux. Et le jour où Madame Field dit avoir reçu le fameux message de son mari, Earl était à Londres. Avec le ministre de la Culture. Oui. Pourquoi le château de Earl? Je me demande bien ce qui pouvait l'attirer. Eh bien, peut-être l'a-t-il seulement copié d'après un magazine, comme pour la fille. Le château existe, Lewis, pas la fille. Pourquoi faut-il toujours que ces soirées aient lieu quand il fait le plus chaud? Parce que des robes et des uniformes trempés ne sont pas du meilleur effet, monsieur, et qu'il faut une météo clémente pour aller comploter dans les jardins. Vous devriez vous lancer dans la politique, vous en connaissez déjà tous les secrets. De quoi vouliez-vous parler? Du sergent Lewis, monsieur. Que se passe-t-il? Il souhaiterait avoir une promotion. Ça ne me surprend pas. Je me demandais s'il devait nécessairement être muté au cas où il réussirait les examens d'usage. Il souhaite peut-être changer d'air? Pourquoi? Eh bien... Quoi? Reconnaissez que vous n'avez jamais été très tendre avec lui, Morse. Je suis même étonné qu'il ait tenu si longtemps. Vous lui parlez. Ah oui, et comment est-ce que je lui parle? Eh bien... comme aux autres, je suppose, avec condescendance. C'est ridicule. Je ne débattrai pas du sujet avec vous. Vous aviez un excellent subalterne, Morse, et on en trouve peu comme Lewis. Il va vous manquer. Enfin. Il faut bien qu'il vive sa vie, non? On n'est pas pour longtemps à réparer. Ah ouais, combien de temps? Je t'avais dit que je devais absolument aller à la sécu aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que tu dois la changer, ta batterie. Maintenant, c'est trop tard, ça va être fermé. Je t'avais dit que c'était important. Et c'est au moins qu'elle roule pour demain. Tu le trouves toujours un peu trop corsé, ce whisky? Je commence à m'y habituer. T'es en voiture? Non, je me suis fait déposer par le superintendant. Il allait à une réception à la chancellerie. Ton ami Earl doit sûrement y être. Sais-tu qu'il parle de donner 2 millions pour financer une nouvelle chaire? Non, je n'étais pas au courant. Tu devrais voir comme ça s'agite dans le Landerneau pour être élu. Pour en revenir à ton affaire, j'ai eu quelques photographies. Il possède une des plus belles collections de la Renaissance que j'ai jamais vues. Le père de Earl n'a jamais vraiment expliqué d'où provenaient ces tableaux. La rumeur affirme que la plupart ont été achetés pendant la dernière guerre. Trésor de guerre nazie. Quoi qu'il en soit, voici la pièce la plus remarquable de la collection privée de Earl. Une œuvre qui n'a pas de prix. Absolument magnifique. Qui est-ce? Vois-tu, Morse, c'est le seul et unique portrait de Giovanni Bellini peint par Albrecht Dürer. Une peinture à tempéra sur bois. Oui. Il y a une anecdote amusante. Ce tableau a passé des années dans la famille de Earl avant que quelqu'un découvre en le nettoyant qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre. Ça remonte à quand? Environ 40 ans. Le père de Earl le considérait comme le clou de sa collection personnelle. Est-ce que Earl souhaite le vendre? Non. Non. C'est un souvenir de son père, c'est sacré. Non, il propose de le louer à la Grande-Bretagne pendant 10 ans pour la très modique somme de 5 millions. Un Tiepolo extrêmement rare. C'est une collection superbe. Mais est-ce qu'un quart de million de personnes accepteront de payer 2 livres chacune pour la voir? Les appuis de Earl à Whitehall disent que oui. Qui est-ce?
Jane Marriott, j'ai essayé de vous joindre hier soir. J'étais en train d'étudier la Renaissance. Celui qui a construit ce quartier aurait dû en faire autant. Bon travail, Lewis. Félicitations. Merci. Jane Marriott? Je ne sais pas ce qu'elle a. Asseyez-vous. Non, ça va, merci. Qui est-ce qui vous a parlé de moi? C'est mon sergent qui vous a reconnu, d'après un des tableaux de Harry. Elle va se calmer dans une minute. C'est l'alcool qui l'a tué? Non, une chute. Il était encore bourré. Pauvre vieux Harry. Comment l'avez-vous connu? Par un de mes profs à l'école, Tony Doyle. Ils étaient copains. J'avais un peu... Je devrais pas vous le dire, j'avais 15 ans à l'époque. Mais il n'y a rien eu de bizarre. J'ai un peu posé pour Tony des photos pour son boulot. Enfin, c'est ce qu'il disait. Harry a vu quelques portraits, il a voulu me peindre. Il était correct, il payait rubis sur l'ongle. Comment vous vous entendiez avec Harry? Ah, très bien. En plus, il avait du talent. Ma mère a un tableau de lui chez elle. Et vous en avez un? Non. Vous en avez vu? Oui. Ah, alors vous m'avez vu à poil. Sa femme doit être bouleversée. Oui. Vous la connaissez? Non. Mais il en parlait souvent. Elle peut pas avoir de gosse, je crois. Hénarde. Pourquoi vous peignait-il si souvent? J'étais son modèle. Vous aurait-il parlé d'une personne du nom de Earl? Qui? Vous avez connu Harry? Non. C'était quelqu'un de très généreux. Vraiment très sympa. Il rigolait tout le temps. Oui. Vous garderez toujours un bon souvenir de lui. Oui. Pauvre Harry. Il me peignait plus jolie que dans la réalité. C'est pas rien quand même. Tony Doyle connaît cette fille. Pourquoi a-t-il menti? Pour éviter qu'on découvre ses penchants. Vous avez fait du bon travail, Lewis. Est-ce que ça va, monsieur? Un peu déprimé. Bonjour, Yann. Ah, bonjour. Je dois, paraît-il, me présenter à lui. Il pourrait nous verser quelques subsides pour l'année prochaine. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre à la chancellerie hier soir. Il fait tout pour s'attirer les bonnes grâces gouvernementales. Va donc faire jouer ton charme, Yann. Ce n'est pas de charme qu'ils veulent, Morse, c'est de l'obéissance. Wouf! Wouf!
Oh. Y a quelqu'un? Oh, Monsieur Phil? C'est comme ça qu'il faut se rappeler des morts. Jeunes et heureux. J'ai ressorti les vieux souvenirs du placard. La table de ping-pong. Vous voulez faire une petite partie? Ian Matthews m'a remis ceci. C'est un Cézanne représentant la maison de Earl en France. Apparemment, le grand-père l'avait acheté 80 livres. Ah, c'est très joli. Elle est à 30 km de la ville de Cahors. C'est là que Harry Field est allé l'année dernière pour une foire au vin. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? J'ai vu le père de Harry. J'ai fait une partie de ping-pong avec lui. Il y jouait souvent avec son fils. Il se débrouillait bien, il m'a même battu. Le nom de Paul Earl ne lui dit rien du tout. Harry lui aurait sûrement parlé de lui s'il se connaissait. Il était très proche de son père. Par contre, il s'est emporté au nom de Tony Doyle. Il ne l'a jamais aimé. Harry non plus, d'ailleurs. Il a dit pourquoi? Oui, c'est un citadin. Oh, quelle tare accablante. Je me pose des questions sur l'argent que Doyle ne cessait de donner à Harry. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Peut-être qu'il se sentait tout simplement coupable d'avoir une aventure avec la femme de son soi-disant meilleur ami. Harry devait être au courant de l'attirance que Tony éprouvait pour les jeunes filles. Et il l'aurait fait chanter avec ça? Non, ce n'était pas son style. Je crois que Doyle continue ses détournements de mineurs. Vraiment? Mais le chantage, c'était pas le style de Harry. Et puis, soyons sérieux, ces sommes, ça se montait à combien? 20 livres par-ci, 15 livres par-là? Et au bout d'un certain temps, ça finit par faire un joli pactole. Je sais, mais je n'y crois pas. Harry semblait n'avoir aucun scrupule à aller demander de l'argent à Tony Doyle. Il savait qu'il était l'amant de sa femme. Pourquoi aurait-il refusé l'argent que son ami semblait lui offrir en contrepartie? D'accord, mais ça ne suffit pas à expliquer comment il pouvait s'offrir. Des gens comme Harry arrivent toujours à s'en sortir, Lewis. Mais ils ne s'abaissent pas à faire chanter les autres. C'est une attitude trop dégradante. Vous saviez que la femme de Doyle était très riche? Elle appartient à une famille de joailliers. C'est grâce à ça qu'il peut s'offrir une Aston Martin avec un salaire d'enseignant. Et la voiture que le voisin a entendue devant l'atelier de Harry au petit matin avait tout l'air d'être un modèle sport, avec un gros moteur. C'était peut-être la Ferrari de Paul Earl, mais Paul Earl ne couchait pas avec la femme de Harry. Doyle n'est pas un assassin. Bonjour, vous êtes bien chez Harry et Helen Field. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip. Salut, c'est Harry. Je serai rentré pour demain soir. Bonjour, vous êtes bien chez Harry et Helen Field. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip. Salut, c'est Harry. Je serai rentré pour demain soir. Ils disent que ce sont des enfants qui ont fait ça. Et pourquoi pas une combustion spontanée? Pourquoi pas la colère de Dieu? Qui sait?
Earl est absent pour le moment, mais si vous laissez vos coordonnées après le signal sonore, il vous rappellera dès que possible. Merci. Monsieur, Bonjour, Lewis. j'ai vérifié les comptes en banque de Harry Field. Il n'était pas fauché. Il avait fait un dépôt de 18 000 livres au mois de juin de cette année. Malheureusement, ça ne correspond à aucun débit sur le compte de Tony Doyle. Je vous avais dit qu'Harry n'était pas un maître chanteur. Reste à savoir d'où peut bien provenir tout cet argent. Je me demande si Paul Earl était en Angleterre au mois de juin dernier. Il vient tous les ans, la semaine précédant Wimbledon. C'est George, le gardien, qui me l'a dit. Mais pour quelle raison Earl aurait-il donné 18 000 livres à Field? Certainement pas pour peindre un tableau du château. Cézanne avait pris moins que ça. Et lui, il était assez doué pour les paysages. Il n'aurait fallu à Harry que 2 minutes, ivre ou sobre, pour venir du pub jusqu'ici, à travers champs jusqu'à ce château. Une petite visite surprise. C'est possible, Lewis, c'est possible. Mais que serait-il venu faire ici? Et pourquoi une cabane, perdue au fin fond de ce domaine, se mettrait-elle tout à coup à brûler? Je les soupçonne d'y avoir caché le corps de Harry pendant une semaine. C'est pour ça qu'il était sec quand on l'a retrouvé. Lewis, je crois qu'on devrait parler à Monsieur Earl à nouveau de manière plus officielle. Faites-moi préparer un mandat. Je vais interroger Earl et toute son équipe. Entendu, monsieur. Mais pour l'instant, je vais boire un verre. Pourquoi était-il tout seul? Il lui arrivait quelquefois de sortir seul. Pour quelle raison, mademoiselle? Pour rencontrer d'autres gens dehors? Je n'en sais rien. Étiez-vous ici au mois de juin? Oui, pour Wimbledon. Combien y a-t-il d'appareils téléphoniques ici? Pourquoi? Un ici, un dans son bureau et dans sa chambre. C'est une copie du Cézanne. Une copie, bien sûr. Salut, c'est Harry. Je serai rentré pour demain soir. Monsieur Earl m'avait parlé de Harry Field une fois. Vous le connaissez bien? Pardon, monsieur. Je ne peux pas comprendre. Du wirst mir antworten. Das kommt auf dich an.
Quelque chose? Non. Le légiste dit qu'on s'est servi d'un pic à glace, monsieur. Le tueur a touché la moelle épinière. Il savait très exactement où frapper. La trace de dérapage sur le sol est longue de 10 mètres. Quelque chose l'a obligé à freiner sec. Il faudrait faire fouiller le... La cabane qui a brûlé? Je leur ai déjà dit, monsieur. Bien. Très bien, Lewis. Mes félicitations. Morse? Bonjour, monsieur. Voilà un cadavre qui nous complique bien la vie. En effet, je le préférais de loin comme suspect, monsieur. Tiens, alors il paraît que tu nous quittes bientôt. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? J'essaie simplement de décrocher une promotion. T'as rien de mieux à faire. Tu pourrais peut-être me pistonner auprès de Morse. À propos de quoi? Pour te remplacer. Excusez-moi, j'avais rendez-vous avec monsieur... Sergent Lewis! Je crains que ce ne soit remis à tout jamais, monsieur. Depuis combien de temps votre cabinet travaillait-il au dossier du rapatriement des tableaux de Paul Earle? Nous sommes sur ce projet depuis pratiquement 1 an. Nous avions pu garder l'affaire secrète, mais il y a 3 mois, le Guardian a révélé la nouvelle. Comment était-il dans les affaires? Charmant, mais intransigeant. Où en étiez-vous dans le projet? Eh bien, le ministère de la Culture était très intéressé par notre proposition. Nous avions réussi à convaincre certaines personnes de faire pression dans ce sens. Au Parlement? Eh bien, si l'on veut parvenir à ces fins, il faut bien s'assurer quelques appuis de choix. Je venais justement parler à Paul des derniers échos qui nous étaient favorables. Mais vous savez, 5 millions de livres pour l'allocation d'une pareille collection, c'est une excellente affaire pour l'ensemble des contribuables britanniques. Vous avez vu ces tableaux? Non, non, la majeure partie de la collection se trouve encore en France. Je suis certain que les contribuables de notre pays auraient été ravis d'épargner à M. Earle les coûts d'entretien et d'assurance de ses œuvres. Mais ils auraient eu la chance de pouvoir les admirer. Pas ceux qui vivent à Newcastle. C'est quoi cette odeur? Un produit nettoyant. On n'a pas simplement nettoyé cette voiture, on l'a passée au désinfectant. Harry Field. Avez-vous nettoyé la voiture après l'avoir transportée dedans? Je sais qu'il ment. La secrétaire de Earle lui a trouvé un avocat. Il doit arriver de Londres. Et il le sait, il attend bien tranquillement qu'on le relâche. Il ne parlera pas, bien évidemment, il risque beaucoup trop gros. Il faut pourtant bien que quelqu'un ait aidé Earle à jeter le corps par-dessus la rambarde. Asseyez-vous, on va venir vous voir. Tu lorgnes d'abord ma place, puis mon bureau. Est-ce que tu veux ma veste aussi? J'ai fait entrer quelqu'un. Monsieur McCabe. C'est l'avocat de l'Allemand que vous interrogez. Dis au fait, Vodafone t'a appelé. Tu veux un téléphone de voiture? C'est ça, oui, pour ma Ferrari. Vous êtes enquêteur sur cette affaire? Oui, monsieur. Mais vous seriez gentil d'attendre dans la salle d'attente. Je n'ai aucunement l'intention d'attendre. Je veux voir mon client. Vous l'avez inculpé? Non. Avez-vous l'intention de le faire? Je ne saurais vous le dire. Alors peut-être puis-je me permettre de vous rappeler que selon le code pénal de ce pays, la police n'a pas le droit de retenir... J'en ai un exemplaire. Je la facture Vodafone, monsieur. Il n'y a eu qu'un seul et unique appel passé de la voiture le jour où Harry a été vu la dernière fois. Devinez où il a appelé? Au château, à son propre numéro. C'est bien ça. À 20h57, heure à laquelle Harry pouvait très bien se trouver par ici. La secrétaire m'a assuré, la main sur le cœur, que Earle n'était pas sorti de la journée. Alors pourquoi serait-il allé dans son garage pour prendre son téléphone et appeler chez lui alors qu'il se trouvait à quelques mètres? Si Harry s'était présenté devant la grille, le garde l'aurait arrêté immédiatement. En passant à travers les champs, il serait arrivé du côté du garage. Et imaginez que Earle et son homme à tout faire allemand l'aient aperçu à ce moment-là.
il y aurait eu une confrontation, des menaces. Il se peut alors que le ton soit monté jusqu'à l'irrémédiable. Reste le message que Harry a laissé sur le répondeur de sa femme quelques 4 jours avant son décès. Nous avons cru que ce message était adressé à son épouse. Cela nous a semblé tellement évident à tous. Mais je crois qu'il s'agissait d'un appel antérieur de Harry destiné en fait à Paul Earle, que celui-ci a réutilisé. Si j'ai raison, Harryfield a fourni à Earle l'alibi pour son propre meurtre. On ne pourra jamais le prouver, monsieur. Non, à moins bien sûr qu'Harry ne décide de ressusciter et de tout venir nous raconter. Oups. Vous voulez un verre? Non, merci. D'habitude, je bois pas à cette heure-là. mais- Est-ce Tony Doyle qui a jeté de l'acide sur la toile de Harry? Un voisin a entendu une voiture tôt ce matin-là devant l'atelier. Cet attentat ressemblait beaucoup à un acte revanchard et mesquin, selon moi. Oh. Vous avez suivi un cours de psychologie pour conclure ça? Tony n'a pas tué Harry, si c'est ce que vous voulez savoir. Il n'en aurait pas été capable? Oh, c'était une question piège. Pourquoi vous ne la posez pas à Tony? Mon sergent s'en occupe en ce moment même. Je comprends. Interrogatoire séparé, c'est bien ça. Vous avez sûrement fait pareil avec Maddie, ou Freddy, ou Julia, ou avec chacun de ces bons dieux de profiteurs. Une belle brochette d'hypocrites. Hein. Vous trouvez? Pas la peine de jouer les gentlemen, inspecteur Morse. Je sais ce qu'ils croient. Ils vous ont raconté que Harry était stérile, par hasard. Personne n'a rien dit de tel. Oh, bien sûr. Mon mari disait à tout le monde que le problème venait de moi. Nous formions un couple assez tordu, mon défunt Harry et moi. J'avais cru comprendre, oui. Je suis vraiment contente que vous le sachiez aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Excusez-moi, Morse. Mais la situation est assez pénible pour moi. Vous avez tout deviné au sujet de ma pitoyable romance avec Monsieur Doyle. Nous avons rompu il y a un bon moment maintenant. Il ne voulait surtout pas risquer le divorce et perdre sa maison et son Aston Martin. Harry savait tout. Tony lui donnait tout le temps de l'argent. Harry se sentait un peu comme un Mac, mais pourquoi l'aurait-il refusé? Non, c'est pas Tony qui a jeté l'acide sur la toile. C'est moi. Vous avez vu mon portrait à l'atelier? Lequel? Celui qui a été lacéré à coups de couteau. Un coup de Harry, après la petite fête donnée par Tony. Il savait ce qu'il représentait pour moi. C'est pour cette raison qu'il l'a abîmé. Il l'a décroché de ce mur et il l'a emporté avec lui. Il m'avait aperçu en train de rigoler avec Tony pendant la fête. Je préfère croire qu'il a fait ça par jalousie. Mais surtout, il était complètement saoul. J'ai téléphoné à Tony. Je lui ai demandé d'aller le récupérer. Il est allé à l'atelier et il a eu peur de finir dans le même état que le tableau. Alors il a fait demi-tour. Mon Lancelot. Alors, mardi soir, vers 11h30, ivre, je suis allée à l'atelier et j'ai commis mon forfait pour lui montrer qu'on pouvait être deux à jouer à ça. Une semaine plus tard, vous êtes venu m'apprendre sa mort. J'avais toujours cru qu'Harry et moi finirions par vivre un jour ensemble en paix, avant d'être trop âgés. Il est toujours plus tard qu'on ne le croit. No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you, for you. Merci, chérie.
Matisse, Goya. Il ne savait pas peindre le visage sur un nu. Comme tout client. Manet, Bonnard, Ingres et Magritte. Le personnage au-dessus de lui, proche de Dürer. Il l'a appelé « relation dangereuse ». Pourquoi a-t-il changé le visage sur ce tableau? Les autres montrent un visage doux, charmant, alors que celui-là, c'est le contraire. Quelque chose l'a fait changer d'avis sur elle? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ce n'était pas Doyle pour l'acide. Oui, je sais. Madame Field. Oui. C'est lui qui vous l'a avoué? Oui, il était trop content de se disculper. Son Lancelot. Je crois que Harry ne se trompait pas sur ce gentleman. Il a également confirmé leur alibi pour la nuit du meurtre. Doyle et Madame Field étaient ensemble au Beverly House Motel. J'ai vérifié auprès de la direction. Ce sont des clients réguliers. Hein? Qui a peint cette toile? Elle représente la femme de Harry. Je suppose que c'est de lui. Permettez-moi d'en douter. Celle-là est excellente. La composition est conventionnelle, mais on sent un grand talent derrière. Harry se moquait du travail des autres peintres. Sa maison est remplie uniquement de ses propres toiles. Quel est l'homme qu'il respectait assez pour garder près de lui un de ses tableaux? Monsieur Field? Château Laffitte, 1928. Jour paisible avant que la vie ne devienne plus compliquée. Mais c'est la mère de Harry. Elle tient un petit qui finira victime d'un meurtrier. Monsieur? Tiens. Un Cézanne avec une Citroën au milieu. La maison en France de la famille Earl. Nous avons étudié les mauvais tableaux et enquêté sur le mauvais peintre, Lewis. Nous venons d'admirer votre travail, Monsieur Field. Pardon? Voici le chef-inspecteur Morse, monsieur. Ah, merci. Le portrait de Hélène. Chère Hélène. Ainsi que celui de Harry. Avec sa mère. Oui. Harry l'aime. Je veux dire, l'aimait particulièrement. Il a souvent essayé de le copier pour la conserver. La copie de ce Cézanne que vous possédez... Le pastiche. Oui, si vous voulez. Le terme me paraît effectivement beaucoup plus approprié. Il est de vous? Ça remonte à bien longtemps. Vous connaissiez donc Paul Earl? Oui, inspecteur. Mais il y a 2 règles d'or dans la contrefaçon, monsieur Morse. Être spontané, ne jamais faire de Raphaël. La spontanéité était un élément que Harry ne possédait pas dans sa peinture. Il réfléchissait trop. Gentile Bellini par Giovanni Bellini. Mais en est-on sûr? Vous l'avez étudié? En effet, pendant des heures.
Vous ne trouvez pas que ce portrait de Gentile ressemble de façon étonnante au portrait de Giovanni par Dürer, qui se trouve dans la collection Earl? Je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant. Les deux hommes étaient frères, après tout. Je voulais parler de la composition. C'est un hommage au maître. Dürer admirait Bellini par-dessus tout. La collection va être louée par le gouvernement. La fondation Earl touchera 5 millions en échange. Ah! Alors ça, c'est une escroquerie de haute volée. Pourquoi? Parce que le Dürer fut créé de toutes pièces par le regretté Oliver Irvine, père son âme, et moi, pour le père de Earl, en 1946. Comment sait-on que ces tableaux sont vrais? Parce qu'on nous l'a dit. C'est simplement une question de confiance. Et je crois que nous devrions sortir. Non, non, nous réglerons ça ici, en présence d'un soi-disant Bellini. Irvine et moi avons travaillé pour le père de Earl, dans sa maison près de Cahors. Nous y restaurions et nettoyions ses toiles. Le vieux bougre admirait notre travail. Nous ramenions à la vie des peintres morts depuis longtemps, selon lui. Un après-midi, nous a ramené quelques tableaux du XVe siècle, des œuvres sur bois. Aucune n'avait de réel intérêt. La plupart étaient peintes sur des panneaux en peuplier. Mais, ça a soulevé une discussion à propos de peinture religieuse. Nous avons parlé des grands maîtres du genre et, inévitablement, de Dürer et de Bellini. Earl s'est montré passionné. Et tout s'est enchaîné. Dürer était un grand admirateur de Bellini. Il a cherché à le rencontrer, il aurait très bien pu le peindre, il aurait dû. Personne n'avait la preuve que ce n'est pas arrivé. Nous avons corrigé cette omission. La peinture qu'Irvine nous fabriqua n'aurait jamais passé un test de datation chimique. Nous savions que notre supercherie n'irait pas loin avec ce problème précis. Alors, Irvine, qui connaissait le phénol formaldehyd mis au point par Van Meegeren, prépara une mixture qui feignit une mauvaise restauration. Et le tour était joué. Peindre un faux Dürer et puis simuler un mauvais travail de restauration. Astucieux, non? De toute façon, il y a toujours un expert quelque part pour dire « Ah, il y a un doute. » La perfection n'est pas de ce monde. J'ai fabriqué le Dürer. Qui a authentifié ce faux? Andreas Sollmann, un expert reconnu par tous, mais âgé de 73 ans à l'époque. Le père de Earl était un homme épatant. Il savait que Sollmann croyait depuis toujours que Dürer devait avoir peint Bellini. Nous avions monté cette arnaque au moment parfait. La guerre était finie. Sollmann pensait que le monde était débarrassé de la tyrannie. Et voilà qu'au milieu d'une Allemagne dévastée physiquement et émotionnellement, surgissait une toile inconnue de Dürer. Renaissance. Évidemment, elle n'était pas à vendre, ce qui nous évitait une expertise plus poussée du tableau. Tout était prévu. Bien sûr, quelques spécialistes ont émis des doutes, mais contemplez le Bellini exposé ici. Les gens veulent être émerveillés. La fraude déçoit seulement si quelqu'un la découvre. Vous êtes un véritable artiste. Je suis un contrebandier de l'art. J'ai littéralement donné vie à un Dürer, qui m'a d'ailleurs permis de payer les traites de ma maison. J'aurais fait au moins ça pour mon Harry. Ça a payé un toit au-dessus de lui. Sa mère est morte quand il avait 10 ans. Le pauvre, il a tant souffert. Comment était réellement Harry? Il voulait être un grand peintre, mais
Il n'avait pas le talent, ce qui le rendait très amer. C'est dur d'être satisfait de soi quand on rate ce qu'on veut faire. Mais il a réussi sa vie à la fin. Il s'est trouvé une cause. Et il est mort pour elle. Harry savait parfaitement que la majeure partie de la collection Earl n'était qu'un ramassis de toiles volées ou de faux de grands maîtres. Earl l'a engagé pour qu'il nettoie le tableau que j'avais exécuté 40 ans auparavant. Il a pris Harry parce qu'il savait pour le Dürer. Mais lorsqu'il fut question de louer la collection à ce pays, Harry, mon fils, le glorieux et intraitable pochetron, a refusé de garder le silence. Et il a eu raison. Les gens avaient contemplé ces contrefaçons en pensant que c'était un privilège de haut rang depuis bien trop longtemps. Mais c'est vous qui avez créé le monstre. Avez-vous tué Paul Earl? Un virus aussi mortel demandait un remède radical. Il n'avait pas à tuer Harry. Ce n'était pas juste. Harry ne voulait rien pour lui-même. Mais Earl ne faisait que défendre l'honneur de son père. Et Harry essayait juste de retrouver un peu du sien. Earl a-t-il admis avoir tué Harry? Non, mais il l'a fait. Comment le savez-vous? Je le sais, il l'a tué. C'est l'évidence même. Il ne peut que l'avoir fait. Tout comme Dürer ne pouvait qu'avoir peint Bellini. On ne le reverra plus ici. Il y a un acheteur pour le château. Il paraît qu'il y a eu un incendie dans la maison en France. Des tableaux ont été détruits? Juste 3 ou 4 apparemment. Je suis sûr qu'ils étaient très bien assurés. Le chauffeur a voulu me raconter tout ça. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il savait que vous me le répéteriez. Il paraît que le Français est mort. Oui. C'est sa main sur le tableau? Ouais. Harry faisait souvent des trucs comme ça. Le Français avait parlé d'acheter des tableaux à Harry. Ça pouvait rapporter pas mal de fric. Harry m'avait envoyé au château. C'est pas les tableaux qu'il voulait. Il préférait le modèle. Depuis le départ, ça coûtait moins cher que les toiles. Je lui ai dit que le Français trouvait sa peinture affreuse. Après, on s'est disputé. Il s'est mis en boule et il a picolé sec. Il a dit qu'il corrompait tout autour de lui. Je lui ai dit qu'il ferait un bon Mac. Il pleurait quand je suis partie. Je suis repassée plus tard. La baraque était vide. Et j'ai vu qu'il avait changé mon visage. Il était sorti. Pour aller voir Paul Earl. Oui, j'imagine que c'est ça. Oh, pas sur un cheval blanc. Sur une bondieuse moto noire comme la nuit. Pour qui il s'est pris? Mon ange de la vengeance. Si on s'était pas disputé, il serait encore vivant. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça avant? Quoi? Que j'avais couché avec ce bourge? Ma parole contre la sienne? J'aurais pu dire qu'il avait une tache dans le dos, mais ça suffirait devant un jury, ça? Radio ain't misbehaving, saving all
Prenez garde à tous les voleurs et les imitateurs qui veulent s'approprier votre travail et votre talent. Il se peut qu'un jour, ils finissent aussi par prendre votre place. Qui a dit ça, monsieur? Albrecht Dürer, en 1511. Ça vous fait quoi d'avoir eu raison depuis le début, monsieur? C'est frustrant. Je ne pourrai jamais prouver concrètement que Earl était le tueur. Le temps travaille pour nous. Et qui sait, un jour, peut-être. Quelqu'un m'a dit qu'il était toujours plus tard qu'on ne le croyait. La vie continue. Certains s'y accrochent, d'autres restent sur le côté. À ce propos, monsieur, ma vie aussi continue. À la circulation? Justement. J'ai bien pesé le pour et le contre. Et je crois que le contre l'emporte. Et puis je ne me vois pas en uniforme pour l'instant. Je me laisse un an de plus pour y réfléchir.